invité, Monsieur Ouli Bakenda. Je vous retrouve. Ouais. Je vous retrouve. L'anniversaire des chefs de l'État. Placez d'abord un mot. Je repasse encore du mot. Oui. Tout à l'heure, j'en avais parlé. Oui. Je souhaite que très bonne chose, qu'il fasse encore mieux ce qu'il a fait au quinquennat passé. C'est ça mon souhait. Voilà. Et donc, le gouvernement Soumina a été investi. Ouais. Et aujourd'hui, c'était la remise et reprise. Et un budget chiffré à plus de 90 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est quand même un programme ambitieux. Ouais, colossal même. Il faut maintenant trouver le moyen, il faut mobiliser les moyens pour y parvenir. C'est ça maintenant le grand travail que le gouvernement Soumina aura à faire. Parce que dire 93 milliards, oui, on l'a dit, répartir en 5 ans, il faut le faire. Il faut trouver, mobiliser le moyen parce qu'il y a l'Est qui nous tire derrière. Oui. L'argent est parti pour la guerre, machin de tout. Donc, il a du pain sur la planche. Hein. Voilà. Et quels sont donc les défis donc, auxquels Mme Soumina doit s'attaquer en premier lieu? Les défis sont énormes. Hein. Les défis sont énormes et pléthores en RDC. Nous avons une question de sécurité. Donc, oui. on va sécurité, elle est généralisée. Nous avons l'Est de la DRC qui doit être sécurisé et toute la République est sécurisée parce que notre pays, il n'y a pas la sécurité, les frontières ne sont pas sécurisées et on est censé savoir le jour de la Pentecôte qu'est-ce qui s'est passé dans notre ville capitale, aux institutions. Donc la sécurité, pour moi, c'est le primordial. Que répondriez-vous aux opposants qui disent que c'est tout simplement les chapelets de bonnes intentions? Bon, ici au Congo, on n'a pas des opposants. Il y a des gens qui font seulement du bruit pour que se retrouvent aux affaires. Cherchez-moi une relecture. Parce que quand tu es opposant, tu donnes des pistes de sortie. Est-ce qu'ils en donnent? Moi, je ne pense pas. Hein. Parce qu'il faut donner une piste de sortie. Ben, écoutez, madame, vous avez dit ceci, mais pour nous, il faut faire ça, ça, ça pour s'en sortir. Ils en disent rien, ils en font rien, ils s'opposent toujours. Donc pour moi, il faut même les oublier. Hein. On doit les oublier. Ouais. Et vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui se sont déroulés ici, en République démocratique du Congo, où il y a eu terriblement l'écoulage des recettes publiques. Ouais. Comment faire pour décourager les détourneurs des deniers publics? Bon, là, c'est un vrai souci, mon humble avis, parce que là, je reviens au discours du président de la République qu'il a fait à Ndjilo s'intéresse que les revenus de la province a tourné. C'est là qu'il a chuté. Il avait dit qu'il avait besoin de nouveaux têtes. Il avait besoin de nouvelles têtes, de nouveaux députés pour marcher avec lui. Mais malheureusement, Kadma nous a remis les mêmes personnes qui ont travaillé hier, qui ont détruit le pays. C'est là où le grand souci. Alors, si le président veut réellement réussir à ses mandats, il doit avoir, je l'ai toujours dit et je réitère, doit faire la dictature éclairée. Ça sont vos recommandations. Oui, je l'ai toujours dit. Et tant qu'il ne le fera pas, soyons sérieux, le président donne des ordres, mais c'est comme si ça n'a jamais été respecté. Il donne un projet, l'argent s'en va comme ça, les gens roulent carrosse, ils sont même plus sécurisés que nous qui n'ont pas voulu l'argent. Alors comment qu'est-ce qu'expliquer? Nous lisons tous les réseaux sociaux, mais nous sommes en train de réquiser l'histoire des cartes d'identité avec l'ONIP, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la pagaille, voilà, il faut qu'il y ait une dictature éclairée, il doit mettre toute personne aux arrêts pour que le travail aille très bien, sinon c'est la merde. Très bien, prenons un pilier sur l'économie, par exemple. Aujourd'hui, les dollars se dégringolent, la population ne sait plus à quel sein se vouer. Que recommandez-vous, Madame la Première ministre? Est-ce que notre banque centrale a des réserves? Parce qu'il faut qu'ils nous ont des réserves. Parce que quand la banque n'a pas de réserve, tout ce qu'on fera n'est que banqueroute. Donc moi je pense qu'à mon humble avis, il faudrait que notre Premier ministre, la Première ministre, Soumina, se batte tout d'abord avec les argentiers pour qu'on trouve de réserves à la banque. Vous savez, la roue, on ne l'invente pas. Il ne faudrait pas diaboliser quelqu'un qui a fait le travail. Au temps de Mobutu, la banque avait de réserves. Ah ben voilà. Mais ils sont arrivés à pas de réserve. Donc elle doit se battre, Madame Soumina, elle doit se battre pour commencer avec les argentiers, trouver des réserves à la banque. Parce que tant que la banque n'a pas de réserve, tant qu'on n'est pas soutenu, notre monde n'a pas de valeur. C'est juste ça. Sur les plans sécuritaires, vous avez un mot à placer? Ah ben oui, j'en ai plusieurs moi-même. Allez-y. Parce que vous savez comment on tue là, même ce matin, mon garde du corps m'a dit qu'on a arrêté des gens de mon quartier là-bas. Ils ont eu à tuer une fille. Donc ils ont laissé la tête au terminus et le corps à l'Embafoire. Quelle dimension de sécurité! Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui nous gèrent en sécurité sont des amateurs.
Aujourd'hui, on appelle les 5 chiffres. Ils ramassent des gens à la rue, ils les placent général, ils les ramassent à la rue, le place colonel, ils ramassent des gens à la rue, ils donnent les armes, et voilà, c'est la merde. Donc pour moi, je pense qu'on doit recycler du premier jusqu'au dernier pour que nous ayons une politique responsable. Même dans l'armée, c'est quasi important. Parce qu'aujourd'hui, les FARDC sont en train de faire un grand travail, mais le travail n'avance pas parce que les dirigeants ne sont pas n'ont pas de qualité. Mais pourtant, les nouvelles qui nous parviennent offrant, elles sont prometteuses. Mais effectivement, la RDC fait le travail. Ouais. Mais ce travail qui s'est fait, mais si on envoie les passants rouges qu'il appelle les généraux, ils foutent la merde. Très bien, Willy Bakenda, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Bon, ben, nous soutenons le gouvernement souminois et nous